kutenda kwake ni kupitia imani. Le fait seulement d'être ici, ça montre que vous croyez. Kuonekana tu kwenu kwa hapa kunaonesha ya kwamba mshakuamini. Parce que ceux qui ne croient pas, ils ne sont pas avec nous. Kwa maana wale hawaamini wala habana na imani habana pamoja nasi. Alors vous êtes ici Mwe muko hapa parce que vous savez que ici vous allez avoir des solutions à tous vos problèmes. Maana hapa mnaamini ya kwamba mtapata majibu kwa mambo yenu yote. Ainsi Dieu est obligé d'honorer votre foi. Na Mungu ni mwenye kushurutishwa kuheshimisha imani yenu. Je dis que Dieu est obligé Mimi nasema Mungu asha kushurutishwa parce qu'il s'agit de sa parole. maana ni juu ya neno yake. Il ne peut pas se contredire lui-même. Asiwezi kujipinduza yeye mwenyewe Lui mmisemo. et la parole, c'est la même chose. Yeye na neno ni kitu kimoya. Nous allons lire notre écriture. Tasoma andiko yetu Jean chapitre 15. Yohana sura yake ya 15. Jean chapitre 15, le verset 7. Yohana sura 15 mstari yake ya 7. Si vous demeurez en moi Kama mnadumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inadumu ndani yenu, demandez ce que vous voudrez muombe kyote mnapenda et cela vous sera accordé. na kitamipewa. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuikala. Nous sommes avec cette écriture depuis le mercredi, Iki kishina wala hii usomi ya neno tuko nayo tanya mkazi tatu, avec le sujet le fondement fondamental pour la foi. na kishina kinaitwa msingi ya muhimu juu ya imani. Nous avons essayé de montrer sur quoi doit reposer la foi. Tulionesha ni wapi panaweza kushimamia imani. La foi doit avoir un fondement solide. Imani inapaswa kuwa na msingi ya nguvu. Et ce fondement, c'est seulement la parole de Dieu. Na ile msingi ni mpaka tu neno ya Mungu. Autre chose que la parole de Dieu Mtu kingine nje ya neno ya Mungu ne peut pas constituer notre fondement de la foi. akiwezi kutunga msingi ya imani yetu. Parce que si nous croyons, Kwa maana kama tunaamini, nous croyons selon ce que dit l'Écriture. tuko naamini kufuatana vile maandiko inasema. Alors si nous ne croyons pas selon ce que dit l'Écriture, Na kama tuamini kufuatana vile neno inasema, nous ne devons rien attendre à cela. kuile hatuwezi kongojea kwa kintu hata kimoja. Alors aujourd'hui, je vais prendre quelques temps pour parler sur notre écriture ici. Leo nitabeba kwa wakati mwa fulani juu ya kubeba yulu ya maandiko yetu. Dans notre passage, il est question de demeurer. Mu maandiko wale musomi yetu ni mambo ya kudumu. Si vous demeurez en moi Kama munadumu ndani mwangu et que mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inadumu ndani yenu, c'est ici où se trouve la clé de notre réussite. hapa ndio penye kuficha mafungulo ya ukuweza kwetu. Si mes paroles demeurent en vous Kama maneno yangu inadumu ndani yenu, et si vous demeurez en moi. na kama mwe munadumu ndani mwangu, La question de demeurer, mambo ya kudumu, c'est ça la clé de la réussite d'un chrétien. ile ndio fungulo ya kuweza kwa Mkristo. Parce que d'après l'Écriture, Kufuatana na andiko, c'est lorsque nous demeurons en ni Jésus-Christ wakati tu tunadumu ndani ya Yesu Kristo, et lorsque la parole de Jésus-Christ demeure en nous, na wakati neno ya Kristo inadumu ndani mwetu, c'est en ce moment-là que nous pouvons demander n'importe quoi ni pumu ile wakati tunaweza kulomba izuru nini, et le Seigneur nous na l'accordera. Bwana atatupa. Si nous demeurons en lui Kama tunadumu ndani et yake que ses paroles demeurent en nous, na maneno yake yanadumu rien ndani ne nous mwetu, sera impossible. hakuna kile kitu kitakuwa kia nguvu kwetu. Maintenant, je voulais que nous comprenions Mimi napendelea tuelewe c'est quoi demeurer. kudumu ni nini. Parce que je dis que c'est là la clé de notre réussite. Maana mimi nasema kudumu ndio fungulo ya kuweza kwetu. Nous avons vu que la foi vient de ce qu'on entend Tuliona ya kwamba imani inatoka kwa ile tunashikia, et ce qu'on entend vient de la parole de na ile Dieu. tunasikia inatoka neno la Mungu. Donc lorsque nous entendons la parole de Dieu, Wakati tunasikia neno ya Mungu, c'est au travers de cette parole que viendra la foi. ni kupitia ile neno tunasikia
ndio kutatokea imani. Maintenant, entendre Kushikia sasa implique à mettre en pratique ce qu'on a entendu. ni kuonesha kwamba kutumikia wala kuweka mtendo ile C'est tunashikia. ça, entendre. Ndio kushikia. Entendre, ce n'est pas percevoir seulement le son à l'oreille, Kushikia haina tu kushikia mpaka sauti inaingililia kulishikio. mais entendre, c'est mettre en pratique ce qu'on a entendu. Kushikia ko ni kuweka mtendo ile tunashikia. Agir selon ce qu'on a entendu. Kutenda kufuatana na ile tunashikia. C'est ce que dit Jacques. Ndio kile Yakobo anasema. Jacques chapitre 1. Yakobo sura yake ya kwanza. Jacques chapitre 1. Yakobo sura ya kwanza Le verset 21 mstari ya 21 jusqu'au verset 27. mpaka 27. Nous allons nous arrêter au verset 25. Tutashimamia mstari ya 25. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, Njo kwa maana mkukatala uchafu wote na ulafi wote ya ujanja, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, na mupate kupokea na upole wote ile neno ilipandwa ndani yenu. Chaque jour, nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Kila siku yote tuko nakuja hapa ndio kushikia neno ya Mungu. On nous conseille ici Hapa wanatupa shauri de recevoir avec douceur ce qui a été planté en nous au travers de la na parole. kupokea na utulivu wote ile ilipandwa ndani mwetu kupitia Ce neno. qui peut sauver nos âmes. Ile inaweza kuokoa manafsi yetu. Le verset 22. Mstari ya 22. Mettez en pratique la parole Mupate kutumia wala kuweka mutendo neno, et ne vous bornez pas à l'écouter na mushiishikie tu bure. en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Muko najidanganya nyinyi wenyewe kupitia mafikiri yenu ya mubaya mubaya. C'est ça, entendre. Jo kushikia. Donc vous entendez la parole de Dieu. Nikusema unashikia neno ya Mungu. Ne restez pas seulement à entendre. Usishibakiririe tu pa kushikia. Maintenant, vous devez mettre en pratique ce que vous entendez. Na pa sasa utumie ile unashikia. Lorsque vous mettez en pratique ce que vous entendez, Wakati unatumia ile uko nashikia, c'est alors que la foi viendra. ni njo pale imani sasa itakuja. C'est alors que vous allez demeurer en lui. Njo pale sasa utadumu ndani mwake. C'est alors que ces paroles vont demeurer en nous. Njo pale sasa maneno yake itadumu C'est ndani lorsque mwetu. nous mettons en pratique sa Ni parole. wakati tuko natumia neno lake. Mais lorsque nous entendons seulement, Lakini wakati tuko tunashikia, Jacques dit ceci: Yakobo anasema hivi, si quelqu'un écoute la parole kama mtu anashikia neno et ne la met pas en pratique, na ashiweke mutendo, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel iko sa mtu ako najiangalia murikalashi uso yake ya kisarikio, et qui, après s'être regardé, kisha yeye kujiangalia s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. yetu mkwenda, wakati kidogo anasahabu vile alikuwa. On vous prêche la parole de Dieu. Bana kuhubiri neno ya Mungu, Vous ne mettez pas en pratique ce qu'on vous prêche. lakini uweke mutendo ile Donc vous wanakuhubiri. ressemblez à quelqu'un qui prend juste un miroir. Unafanana na mtu eko na Il kioo, se regarde dans le miroir. anajiangalia mkioo, Il voit qu'il a les saletés. anajiona ya kwamba kuna Il ne buchafu, corrige pas ces saletés-là. asitoshe bule buchafu, Il remet le miroir. anapegeleza Et il s'en kioo, va. kisha yake akaenda. Donc vous êtes un écouteur, Maana yake kutoka mais kusikia, c'est lui qui ne pratique pas. lakini pasipo kutumia ile uko nasikia. Verset 25. Mstari ya 25. Mais c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, Wote ule atangalia macho yake musheria la kamilifu, loi de la liberté, sheria ya huru, et qui aura persévéré, na ule atadumu, n'étant pas un auditeur oublieux, pasipo kuwa msikilizaji mwenye kusaulikwa, mais se mettant à l'œuvre. lakini iko najiweka mkazi. Celui-là sera heureux dans son activité. Mtu wa vile atakuwa mwenye heri mkazi yake. C'est celui qui entend la Ni parole ule mwenye kushikia et neno la met en pratique, na kuitumia, et
il sera heureux dans sa vie chrétienne. Mumaisha yake ya Bukristo atakuwa Dans mwenye tout ce heri. qu'il fait, il va voir la main de Muliote Dieu. eko nafanya ataona ama mkono wa Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'est pas seulement celui qui écoute, Juu ana tu kukusikia bure, mais il est celui qui met en pratique ce qu'il écoute. lakini eko nasikia na kutumia ile eko nasikia. C'est ça, entendre. Kule ndio kusikia. Donc, entendre, moi je peux dire, Kusikia mimi naweza kusema entendre c'est obéir. kusikia ni kutii. Entendre c'est Ni obéir. kutii kusikia. Donc, lorsqu'on vous dit quelque chose, Wakati wanakuambia kitu fulani, vous agissez selon ce qu'on vous dit. unatenda kufuatana na vile Cette wanakuambia. fois-là, vous êtes Na obéissant. pale uko mtiifu. On ne peut pas être comme Saül dans Samuel 1. Hatuwezi kuwa sa vile Samueli wa kwanza. Samuel 1. Samueli wa kwanza Je vais lire quelques versets là-bas. kwa mistari pale. Un Samuel chapitre 15. Je prends d'abord le verset 3 et puis le verset 9. Samueli wa kwanza sura yake ya 15, tuko naanza mstari ya 3. Dieu dit à Samuel Mungu akamwambia Samueli qu'il aille voir Saül. enda muone Saulo. Saül, c'était le roi d'Israël. Saulo alikuwa kama mfalme wa Israeli. Il devait aller frapper Amalek. Alipashwaka kwenda kupika Amaleki. Alors Dieu envoie son serviteur Samuel. Na Mungu akatuma mtumishi wake Samueli. Il lui dit, Na kumwambia va maintenant, hapa sasa wende frappe Amalek pika Amaleki et dévouer par interdit na aribisha vyote vya tout ce Amaleki, qui lui appartient. vyote vyenye iko navyo, Tu ne l'épargneras point et hautamuepusha. tu feras mourir hommes et femmes, Utaua banaume na banamuke, enfants et nourrissons, batoto na batoto bachanga bakukilari, bœufs et brebis, bangombe na bankondo, chameaux et ânes. bampunda na bangamia. Ça, c'était la parole de Dieu. Ili kwa kaneno ya Mungu. Dieu a ordonné à Samuel d'aller dire à Saül d'aller frapper Amalek. Mungu akamwambia Samueli, enda mwambie Saulo ende Frapper apike Amalek et ne rien laisser. apika aribishe vyote pasipo kuacha hata kimoja. Maintenant, Saül est allé selon la voix du Seigneur. Saulo akaenda kufuatana na sauti ya Mais Mungu. quand il arrive là-bas, Wakati alifika kule Amaleki, il fait aussi ses interprétations. akatafsiri na yeye byake, Il fait aussi de sa manière. akafanya hayo namna Le yake. verset 9. Mstari yake ya 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Lakini Saulo pamoja na taifa ikaepusha Agagi. Agag, c'était le roi d'Amalek. Huyo Agagi alikuwa kama mfalme wa Amaleki. Et les meilleures brebis, Hata wale bankondo wazuri les wazuri, meilleurs bœufs, bangombe banene les banene, meilleures bêtes de la seconde portée, bale bangombe ba mafuta bale ba kitoto, les agneaux gras na bale bankondo bale ba mafuta, et tout ce qu'il y avait de bon. na vile vyote vilikuwaka vya vizuri. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ashikupende kuharibisha vyote. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Aliharibisha tu mpaka vitu vya bure vya ovyo na vile vya Voilà ce qu'a fait maintenant le roi Saül. Jo kile kilifanya kama mfalme Il Sauli. n'a pas respecté l'ordre de Dieu. Ashikuheshimie kanuni ya Il Mungu. n'a pas obéi à la parole de Dieu. Ashikutia hata kuneno la Mungu. Maintenant, Dieu, en voyant cela, Asa Mungu mkuona parce ile, que Saül l'a désobéi, kwa maana Sauli alimkosa kumutii. le verset 10 à 11, Mustari ya 10 na 11. l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, Na wa milele kamwambia Samueli na kusema, je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Minajuta kwa kumchagua wala kwa kuweka Saulo kama vile mfalme, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. kwa maana anakatala kushikia neno yangu na kunitupia mkongo. Vous comprendrez que Saül n'a pas refusé d'aller frapper Amalek. Mutaelewa kwamba Saulo ashikatale kwenda kupika Saül Amaleki. est allé frapper Amalek, Alienda kuipika Amaleki, mais Saül n'a pas respecté toute la parole de Dieu. lakini ashikuheshimia neno lote la C'est Mungu. là
où est venu le problème. pale ndio palitokea mambo. Nous devons respecter toute la parole de Dieu. Tunapaswa kuheshimia neno lote la Pas Mungu. seulement venir écouter la parole de Dieu, Hana tu kwa kushikia neno ya Mungu, mais mettre en pratique toute la parole de Dieu. lakini kutumia kuweka mtendo neno lote la Mungu. Alors Samuel est allé voir Saül. Na Samueli akaenda kumwona Saulo Il lui dit, na anamwambia, pourquoi n'as-tu pas, c'est le verset 19, mstari ya 19, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? juu ya nini kushikie sauti ya wa milele? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Juu ya nini uliangukia tu mpaka pa vifaa vya vita na Alors, kufanya kenye kwa kibaya kumacho wa milele? Ici, Saül commence à s'expliquer. Hapa sasa Saulo akaanza kujifasiria, Non, on a tout frappé. oh, yote tuliharibisha. Seulement, on a vu qu'il y avait des bœufs et des brebis Tukaona kwamba kulikuwa bangombe na bankondoo, que nous pouvions prendre et aller consacrer ça à na l'Éternel. ile tulipaswa kuibeba na kumwenda kumtolea yo wa Ce milele, qui n'était pas la parole du Seigneur. yenye ikukue neno ya Bwana. Alors Samuel dit, Na pale Samueli akasema, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes eti Mungu yeko nafurahikia mu masadaka et les sacrifices wala musadaka ya kuteketeza, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? wala kama vile mkutii kusauti ya wa milele? Se sacrifier pour l'Éternel, c'est une bonne chose. Kujitolea juu ya wa milele ni kintu kizuri, Prier, c'est une bonne chose. hata kuomba ni kintu kizuri, Venir à l'église, c'est une bonne chose. kufia kukanisa ni kintu kizuri, Payer ses dîmes, c'est une bonne chose. kulipa chekumi ni kintu Payer ses kizuri, offrandes, c'est une bonne masadaka chose. vile vile ni kintu kizuri, Mais lakini ce qui est mieux de toutes ces choses-là, kenye kwa kizuri c'est zaidi mettre en pratique la parole de ni Dieu. kutumia neno la Mungu. Vous êtes rebelles, Muko batombosi, vous ne voulez pas comprendre ce que Dieu dit, ampende kuelewa kile Mungu et vous vous anasema gonflez le dos pour dire c'est moi qui aide l'église. na kuvimbisha mgongo na kusema Votre mimi ndio niko aide là nasaidia n'a rien à kanisa. faire avec Dieu. Musada yako haina kintu mbele ya Vous ne serez même pas bénis. Hamutabarikiwa hata kubarikiwa. Parce que Dieu bénit sa parole. Maana yeye Mungu yako nabariki neno lake. Maintenant, si vous méprisez la parole Wakati mnazarau pour neno dire que non, c'est moi qui soutiens l'église, ndio kusema mimi ndio niko nasaidia kanisa, vous perdez votre temps. unapoteza wakati yako mbure. C'est ce qu'a fait Saül ici. Ndio kile Saulo alifanya hapa. Alors Samuel lui dit, Samueli ce akamwambia, n'est pas dans les sacrifices ana et umasadaka dans les holocaustes wala umasadaka que le kuteketeza. Seigneur prend plaisir. Mule Bwana yuko nafurahikia. Le Seigneur prend plaisir Bwana yuko nafurahi dans l'obéissance, mutifu, dans l'obéissance à sa parole. mutifu kuneno lake. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Tazama utifu uko mzuri kushinda masadaka. et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Hata kuchunga sauti yake wala neno yake kuko kwa mafaa kupita damu ya bankondo. Alors écoutez le verset 23. Mushikie mstari wa Car la makumi mbili. désobéissance Kwa maana kutokutii est aussi coupable que la divination. ni kosa munene kama vile kulakuza. Donc lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, Wakati unakosa kutii vous kuneno la n'êtes Mungu, pas différent des devins. awachane na ule mfumu. Vous êtes le même qu'un devin, Uko pamoja qu'un na sorcier, mfumu na ule que tout mulozi. celui qui fait la divination. Kwa ule wote iko na lakuza. Seulement en désobéissant à la parole de Dieu. Mukukosa tu kutii kuneno ya Mungu. Car la désobéissance Kwa maana est aussi, kukosa kutii est aussi coupable que la divination. ni kosa sa vile kulakusha. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Hata kujama kuneno ya Mungu kuko sa vile kuabudu sanamu. La dernière phrase. Mstari ya mwisho. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Maana unakatala neno ya il te wamilele. rejette aussi comme roi Naye vile vile na kukatala kama vile à cause mfalme. de la désobéissance à la parole de Kwa Dieu. ajili ya kukosa kutii kuneno ya Mungu. Je suis en train de démontrer que veut dire demeurer. Niko nemiambia maana ya kudumu ni Parce nini. que c'est ça le sujet de notre prédication. Maana kile ndio kishina cha mahubiri yetu. Si vous demeurez
en moi kama munadumu et ndani que yangu mes paroles demeurent en vous, na maneno yangu inadumu ndani demandez tout yenu, ce que vous voulez ombeni et kyote muko cela nacho vous sera lazima accordé. na kitamipewa. Alors demeurer, c'est obéir à la parole de Dieu. Kudumu ni kutii kuneno la Mungu. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, Kama tutii kuneno la Mungu, nous ne demeurons pas en la parole de Dieu. kusema tudumu Et ndani cette ya fois-là, neno, quoique nous prions, na muile wakati yoyote Dieu ne tunaweza peut pas kuomba, nous répondre. Mungu asitatujibu. Dans Jean 14, Yohana sura 14, dans Jean 14, il est dit, le Yohana verset 15, sura 14 mstari ya 15 dans Jean 14, le verset 15, il est dit ceci, inasemwa hivi: si vous m'aimez, kama munanipenda, gardez mes commandements. muchunge maamri yangu. Alors, entendre est égal obéir. Kushikia maana yake ni kutii, Et obéir, c'est égal à aimer. na kutii maana yake ni kupenda. Celui qui aime Dieu Mwenye kupenda Mungu garde ses commandements. eko nachunga maamri yake. Si vous m'aimez, Kama munanipenda, gardez mes commandements. muchunge maamri yangu. Le verset 21, Mstari ya 21, celui qui a mes commandements ule mwenye kuwa na maamri yangu et qui les garde, na kuichunga, c'est celui qui m'aime. jo ule mwenye kunipenda. Et celui qui m'aime Na ule mwenye kunipenda sera aimé de mon Père. na baba yangu atamupenda. Et moi, Jésus, je l'aimerai Na mi Yesu et nitamupenda je me ferai connaître à lui. na nitajijulisha kwake. Jésus répondit à Judas ceci. Yesu akamjibu Yuda hivi: Si quelqu'un m'aime, kama muntu ananipenda, il gardera ma parole. atachunga neno yangu, Et mon Père l'aimera. hata baba yangu atamupenda. Maintenant, écoutez ce qui est merveilleux. Muone sasa ile mambo ya mzuri na ya Lorsque muhimu. nous aimons Jésus-Christ, Wakati tuko nampenda Bwana Yesu lorsque nous gardons sa parole, wakati tuko nachunga neno le lake, Père nous aimera baba atatupenda, et Jésus et son Père na Yesu na baba yake viendront à lui, à celui qui les aime, atakuwa kwa ule anabapenda, et il fera sa demeure chez lui. na batafanya makao kwake. Il dit ceci, Anasema hivi: si quelqu'un m'aime, kama mtu il ananipenda, gardera ma parole, atachunga neno yangu, et mon Père na l'aimera. baba yangu Nous atamupenda. viendrons à lui Tutakuya et kwake nous ferons notre demeure chez lui. na tutafanya makao yetu kwake. Maintenant, nous comprenons que signifie si vous demeurez en moi Sasa hapa tunaelewa et maana ya que mes kusema paroles demeurent en vous, unadumu ndani mwangu na maneno demandez yangu tout ce que inadumu vous ndani voulez. mwenu, muombe yote Mungu parce que anapenda. lorsque nous entendons la parole de Dieu, Wakati tuko nashika neno ya Mungu, nous obéissons à la parole de Dieu, tuko natii kuneno la nous Mungu, mettons en pratique la parole de Dieu. tumia neno ya Cela Mungu. veut dire que nous aimons Dieu. Ile maana yayo Et en tunampenda aimant Mungu. Dieu, Na mkupenda Mungu, Jésus-Christ et son Père, Yesu Kristo ils na baba yake viendront et feront leur demeure en nous. batakuya bote na batakuwa makao yabo ndani mwetu. Maintenant, lorsque Dieu est en nous, Wakati Yesu yuko ndani lorsque mwetu, Jésus-Christ est en nous, wakati Yesu Kristo yuko ndani yetu, demandons ce que nous voulons. tuombe yote tunapenda. Lui est en nous. Ye eko ndani mwetu. Quand nous allons demander, Wakati utaomba, il dit quelque part, anasema fuati avant même que nous n'ayons le désir de demander, mbele ya tuwe na mania lui ya connaît kuomba. déjà qu'est-ce que nous avons besoin. Ye pale anajua Parce ni nini qu'il tuko nayo est lazima, en nous. maana iko ndani mwetu. Maintenant, étant en nous, Ye ndani mwetu, tout ce que nous pouvons demander, il va nous yote l'accorder. tunaishi kulomba atatupayo. Donc, Dieu en nous, Mungu ndani mwetu c'est une bonne chose. ni kitu kizuri sana. Mais Dieu en nous, c'est quoi? Mungu ndani mwetu ni C'est nini? sa parole. Ni neno yake, C'est son esprit. ni roho yake. Dieu est esprit.
Mungu ni roho. Dieu est la parole. Mungu ni neno. La parole que vous entendez, Neno ile Mungu si anaisikia. elle reste en nous, Kama inabaki si ndani nous yetu, la mettons en kama pratique, tunaitumia, cette fois-là, demandons ce que nous na voulons. pale tuombe kile tuko nacho lazima. Donc la question ici, Mambo hapa c'est prendre la parole telle qu'elle nous est dite ni kubeba neno mpaka vile et netuambiwa nous la mettons en pratique. na kuitumia, Cette fois-là, nous allons voir les na résultats. pale utapata majibu. Donc ce n'est pas quelque chose de compliqué. Hakina kintu kya nguvu. C'est une chose à nous de pratiquer la parole de Dieu. Kwetu sisi tuko benye kushutishwa kutumia neno ya Mungu. Quand nous mettons en pratique la parole de Wakati Dieu, tunatumia neno ya Mungu, alors tout sera possible pour nous. na yote kwetu itakuwa ya kuwezekana. Je vous lis quelque chose dans la prédication. Mine misomea kintu fulani mu mahubiri. C'est le fondement fondamental pour la foi. Msingi ya muhimu njuu ya imani. À la page 6, paragraphe 16, il est dit, Karatasi ya 6 kipande ya 16. Jésus a dit, Yesu alisema, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, yote mutalomba kwa Baba munjina yangu je le ferai. takifanya. Vous êtes-vous déjà rendu compte de ce que cela signifie? Eti musha kujua kamana ya kile kintu. Savez-vous que si nous allons devant Dieu au nom de Jésus, Munajua ya kwamba kama tunaenda kwa Mungu munjina ya Yesu, c'est exactement comme si Jésus lui-même priait. inakuwa saa vile vile ni Yesu mwenyewe ko naomba. Ce n'est plus nous qui prions, Ana si weko naomba, mais c'est Jésus qui prie. lakini ni Yesu weko naomba. Ce n'est plus moi qui prie. Ana mi tena niko naomba. Si je viens au nom de Jésus-Christ, Kama nakuja munjina ya Yesu que Kristo, Jésus-Christ reconnaisse son nom, na Yesu Kristo anatambua njina yake. Jésus a dit, Yesu alisema, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, yote mutaomba kwa Baba kupitia je le jina ferai. yangu nitakileta. Amen. Et alors, si je vais au Père au nom de Jésus, Kama nikienda kwa Baba ce munjina n'est ya plus Yesu, moi qui prie, ana mi tena pale niko naomba. c'est Jésus qui prie. Ule ko naomba pale ni Yesu. Écoutez, maintenant, si c'est Jésus qui prie, Sasa kama ni Yesu eko naomba, il prie à qui? eko naombea nani? Il prie, non, il prie qui? Eko naomba nani? Il prie Jésus-Christ lui-même. Eko naomba Yesu Kristo Et mwenyewe. quand il prie Jésus-Christ lui-même, Kama eko naomba Yesu Kristo mwenyewe, comprenez pourquoi il dit que si vous demeurez en moi mwelewe ndio et nini que eko mes paroles nasema demeurent kwamba en vous, kama munadumu demandez ndani tout ce que yangu na vous maneno voulez. yangu inadumu ndani mwenu, Parce muombe que yote là, tout munapenda. est possible. Kwa maana pale yote nawezekana. Parce que lui va prier, Juu ya ataomba, il prie à lui-même. eko najiomba ye mwenyewe. Parce que nous savons que Père et Jésus-Christ ne sont pas différents. Na kwani tunajua ya kwamba Et Baba na quand Yesu il Kristo prie à hawaachani. lui-même, Kama eko najiomba mwenyewe, donc la facilité à avoir la réponse est là. wepesi ya kupokea kintu buku wako. Parce que ce n'est pas à quelqu'un d'autre qu'il va prier. Kwa maana asilombe kwa mtu Mais mwingine. c'est lui-même qui prie pour nous. Eko ye mwenyewe kwa Et natuombea. la Bible dit que lui connaît beaucoup nos faiblesses. Na Biblia inasema kwamba yeye anajua Et zaidi il est udhaifu là pour yetu. nous secourir. Na eko pale ndio kutusaidia. Je voulais lire une avant-dernière écriture. Niko napenda kusoma mbele ya kusoma andiko ya mwisho. C'est Hébreux chapitre 4. Waebrania sura yake ya 4. Hébreux chapitre 4, le verset 14. Ainsi, Hivi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur kwa maana tuko na kuhani mkubwa qui a traversé les cieux, ule alitambuka mambingu, Jésus le Fils de Dieu, Yesu mwana wa Mungu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. na tubakie wenye kushikamana, kubakia imara muimani ile tuko nakiri. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur Kwa maana hatuna na kuhani kubwa qui ne puisse compatir à nos faiblesses. ule asiwezi kushiriki kwa maudhaifu yetu. Ça, c'est l'écriture. Hii ni andiko. Je vous ai dit que c'est sur l'écriture que nous devons mettre notre foi. Tulisema ya kwamba ni kupitia maandiko ule tunapaswa kuweka imani Donc yetu. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est le souverain sacrificateur eko kuhani kubwa, qui compatit à nos faiblesses. eko na shiriki kwa maudhaifu yetu. Au contraire,
Kinyume ya ile, il a été tenté comme nous en toutes choses. alijaribiwaka sashie mu mambo yote. Donc tout ce qui nous rend un peu faibles dans notre marche de chrétienté, Kile kiko natufanya tuwe wadhaifu Jésus-Christ mwenendo est wetu ya déjà Kikristo. passé par là. Na Yesu Kristo ashakupitia amo Et il connaît tout. na anajua vyote, Mais il a été tenté sans commettre de péché. lakini yeye alijaribiwaka pasipo kutenda dhambi. Écoutez l'exhortation. Msikie makankamisho. Approchons-nous donc Tukaribie basi avec assurance. na uhakika, Nous devons nous approcher devant Dieu tunapaswa kukaribia mbele ya avec Mungu toute assurance, na uhakika yote, sans avoir peur, pasipo boka, sans rien nous inquiéter, pasipo mais avec mafadhaiko, assurance na tena uhakika devant le trône de la grâce, mbele ya enzi ya neema, afin d'obtenir miséricorde juu ya kupata korema et de trouver grâce na kupata konema, pour être secouru dans nos besoins. juu tupate kusaidiwa mu malazima yetu. Donc nous avons un Jésus-Christ Tuko na Yesu Kristo, qui connaît très bien nos faiblesses. ule anajua mzuri udhaifu yetu. Alors il nous est demandé Inatupashwa de nous approcher devant lui tumukaribie avec toute assurance. na uhakika yote. Qu'est-ce que nous avons fait qui peut nous faire fuir de Jésus-Christ? Ni nini tulifanya? Lui-même ili est passé par là. na Yesu Kristo Lui-même connaît très bien. na yeye mwenyewe anajua Il mzuri, connaît toutes nos faiblesses. anajua maudhaifu yetu Alors nous yote. devons nous approcher devant lui Tunapaswa kumkaribia avec yeye toute la certitude qu'il va nous secourir. na uhakika ya kusema atatusaidia. C'est pourquoi je termine par cette écriture. Kwa maana niko na maliza na iandiko Ésaïe chapitre 43, Isaya sura 43 le verset 18. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Isaya mustari ya 43 mustari ya 18. Ne pensez plus aux événements passés. Mushiwaze tena kubile bintu bisha kupita. Mes chers frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada, tout ce que vous avez demandé ici, vyote vile ulilomba hapa, croyez que vous les obtenez. amina kwamba Ne unavipokea. pensez plus aux événements passés. Kuile mambo ya zamani Ne sikumbuke pensez huko plus tena. aux choses que vous avez eu à faire. Ushiwaze huko tena kubile Vous bintu êtes vyote venus ulifanya. ici, Ulikuja hapa, vous avez confessé, ulikiri, vous avez demandé à Dieu. ulimlomba Mungu. L'Écriture dit, Andiko ne inasema, pensez plus aux événements passés usikumbuke tena kubile bintu bisha et ne kupita. considérez plus ce qui est ancien. Hapana kuona wala kuwewa na lazima bintu vya Ce sont zamani. des choses passées, Ni bintu bisha kupita. des choses anciennes. Bintu vya zamani. Ça, c'est la parole de Dieu. Hii ni neno ya Et Mungu. nous devons mettre la foi sur ça. Na tunapaswa C'est kuweka sur imani ça yetu que nous juu ya devons ile. établir notre foi. Ni yulu ya ile tunapaswa Et kuweka lorsque imani nous yetu. établissons la foi sur la parole de Dieu, Wakati tunaweka imani yetu il ya neno est ya Mungu, certain que nous allons obtenir ce que nous avons ni demandé. hakika tutapokea yote Parce qu'il tunalomba. s'agit de la parole de Dieu. Maana ile ni neno ya Mungu. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Juu ya hii magharibi, Mungu aimbariki.